Si j'ai mon petit canif, mon couteau, et que j'ai laissé ça à la maison, et arrivé quelque part, j'ai besoin d'utiliser le couteau pour peler une mangue, pour peler une orange. Je cherche le couteau. J'ai oublié mon couteau à la maison, mon canif. Qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, le couteau, le canif, Nalia Malala. Seigneur, qu'est-ce que Dieu va faire? Il est le secours. Il tient sa parole. Il accomplit sa parole. Tu tends la main, le couteau vient. Alléluia. Amen. La foi peut faire des choses impossibles. Le sixième sens est capable de faire des choses impossibles. Est-ce que vous croyez? Vous êtes des croyants? Oui. En tout cas, la foi doit monter. Ce jour-ci, la foi est au matin. Notre foi ne fait que croître. Et je trouve qu'il n'y a même plus de problèmes parmi les enfants de Dieu. Quand vous nous appelez, oh, priez pour mon oncle, priez pour mon frère, priez pour ma soeur, priez pour les voisins. Je dis, oh, il n'y a plus de problèmes parmi nous. Foi ici est mati. Notre foi a augmenté. Nous avons déjà des solutions. Et nous continuerons à recevoir vous ne réalisez pas. Dieu vous exauce. Et vous êtes toujours exaucé. Les maladies sont déjà parties. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et Branham. Ah, moi et tout. Ah, Branham, mon frère. Moi et tout. Oh, mon frère. Alléluia. Amen. Or, si nous ne prenons pas cela tel que nous l'imaginons, nous avons pris Dieu pour une idole. Il doit répondre selon nos conceptions. Eh bien, bon, ça ne vaut rien. Il ne nous a pas répondu. Dieu répond de plusieurs façons. Hein? Il répond d'une façon toute particulière, à des moments particuliers, et tout est particulier. Vous le croyez? Alléluia. Amen. Le prophète dit, une sœur va prier, Seigneur, envoie-moi mon époux. Dieu exauce. Le frère vient. Toi, tu le regardes du pied jusqu'à la tête, de la tête au pied. Oh, je vais prier. Dans 3 jours, je ne m'ai rien dit. Pourtant, c'est lui l'homme de ta vie. Une sœur a fait ça ici. Le frère était en babouche. Il est venu pour le choix d'une épouse. La sœur l'a regardé. Vraiment, c'est ça le mari. C'est celui-ci. Non. Or, c'était lui. C'était lui l'homme. Un homme qui était déjà bien complet. Complet, il restait seulement épouse à mon nana. Et ça restait seulement qu'il ait la femme pour le mariage. Mais Dieu aussi est vraiment amour. Le frère est allé vers l'autre. Et le frère, la sœur a prié. En tout cas, par la grâce de Dieu. Je t'accepte. Tellement comme je t'accepte. Il était en babouche. Stratège. Et quand la sœur est allée voir la maison, moi, salaire y a bien, et un bon salaire, une bonne maison, bien, et tout déjà prêt. Oh, ça n'est fini de moi, je suis heureuse. Maintenant, je suis heureuse. Il y avait des garde-robes. Oh, les babouches qu'il portait, c'était juste une stratégie. Alléluia. Amen. Un autre jour, les 2 sœurs, ma copine a non visité mon fiancé. Ils arrivent là-bas. Grand. Côté. Jardin. Une très belle maison. On a ouvert la porte. Et la sœur voulait tomber KO. Hey, oh mon Dieu. Ah, cet homme.
Mais c'est lui qui était venu qui m'avait demandé. Dieu répond à sa façon à lui. Le prophète Branham qu'a-t-il dit? Si il a le Saint-Esprit, même s'il a les pieds comme la bétonnière, il sent comme un bouc. Mais s'il a le Saint-Esprit, ma sœur, accepte cet homme-là. C'est toi que tu prendras soin de lui. Tu vas prendre soin de lui, d'un bon savon. Achète un bon bassin, un gros bassin. Et il faut bien laver. Alléluia. Amen. Il a le Saint-Esprit. Tu vas le laver. Alléluia. Amen. Le prophète donne l'exemple de Moïse. Il était un homme comme nous. Il priait aussi pour recevoir des solutions de Dieu. Tout jeune, tout ambitieux, tout fort. Vraiment. Il avait des prières. Mais pendant 40 ans, Jérôme, il a commis des fautes, des erreurs, des péchés chez Pharaon. Jusqu'à tuer un homme. Meurtrier. Et on cherchait Moïse pour l'écraser, pour qu'il paye sa peine. Et il a pris la fuite au désert. Choisit une épouse. Qui est-ce qu'il a choisi? Une villageoise, une bergère, l'odeur des animaux, des brebis. C'est là la femme que Moïse a prise en mariage. Mon frère, ma soeur, Séphora, Koloba, parlez, elle parle capable de saisir une scie circulaire. Mais le temps de Dieu, pour l'épouse, c'est pour l'épouse. C'est une bergère Séphora. Pas une égyptienne civilisée nettoyée. N'a pas parfum, non rien. Celle qui s'habille chic, non. Il a pris bergère. Moi, je suis ma bergère, hein? Ma frère. Bergère. Une villageoise qui va avec les brebis en forêt, qui ramène. Donc elle est sans comme des brebis. Mais Moïse, c'est là la femme qu'il a choisie. La manière de Dieu de répondre, c'est toujours différent. Et elle a travaillé Moïse. Moïse était devenu un enfant, l'homme le plus doux du monde. Pour avoir cette douceur-là, il fallait Séphora. Pour qu'il arrive à ce point, il fallait qu'il ait Séphora. Donc Dieu répond à sa manière. Même tout ce que nous racontait que tu es libérateur, un ange était venu, on avait la prophétie. Moïse avait tout enlevé de sa tête. Non. Sois des libérateurs. Quand j'étais un vrai soldat, dans la quarantaine, ça allait marcher. J'oublie tout ça. Je reste ici. 40 ans. Et quand il a 80 ans, c'est alors que Dieu vient pour répondre à Moïse. En rapport avec son travail de libérateur. Oh Nzambé, la manière de Dieu. Mais il a fait le travail. Alléluia. Amen. C'est à la manière de Dieu. Il y répond toujours à sa manière. Alléluia. Amen. Dieu a rencontré Moïse d'une façon inhabituelle. De la façon qu'il avait choisi de le rencontrer. C'est ainsi qu'il répond à notre prière. De la façon dont il juge être la meilleure. Et sa façon est toujours correcte. Si nous demandons quoi que ce soit et que cela ne s'accomplisse pas tel que nous pensons que Dieu devait l'accomplir,
Alors cela nous fait perdre la chose et nous fait rétrograder. Demandons à Dieu, tenons-nous fermement sur la parole et disons qu'elle est vraie et recevons simplement cela tel que Dieu l'envoie. C'est ainsi qu'on doit croire Dieu. Cela peut arriver d'une façon déguisée. Déguisée. Cela peut arriver d'une autre façon. À peu près de cette façon, mais peu importe comment cela arrive. Si nous avons demandé, nous recevrons. Dieu l'a dit. Et cela règle le problème pour toujours. Si Dieu l'a dit. Alléluia. Amen. Eh bien, Moïse, que serait-il arrivé s'il avait dit, oh, j'ai prié Dieu de faire de moi un militaire. Et les voici dans les buissons ardents. Moi, j'avais déjà prié là-bas. Comment je le vois dans les buissons ardents. La façon dont Dieu lui était apparu ne change rien. C'est ainsi qu'il était apparu. Du moment que Dieu vient et répond, du moment que Dieu nous reconnaissons cela comme étant Dieu, c'est bien cela qui a de l'importance. La manière dont Dieu te répondra, Égalité. là, ça ne compte pas. C'est Dieu. Mais quand tu te rends compte que oh, tu dis c'est Dieu. Oh, je vais à Matadi. Oh, selon toi. Dans ta pensée, un jour, je dois être à Matadi. Mais dans ta pensée, je pense que je vais prendre la voie normale ici jusqu'à Matadi. Mais Dieu peut t'amener par le Bichingobila. Brazzaville. Tu fais des temps au Congo Brazzaville. Un jour, tu vas te retrouver à Pointe-Noire. Loin de Matadi. Et de Pointe-Noire. Cabinda. Chez le pasteur Gomes. Et de là. Oh, je voyage à Matadi. Est-ce qu'on peut aller avec toi? Tu vas te retrouver à Matadi. Et un jour, tu vas te rappeler maintenant. Mais tu voulais aller à Matadi. Tu penses que tu avais raté. Mais Dieu a tracé sa voie pour toi. Par les beach, par Brazzaville, par Pointe-Noire, Cabinda, et puis Matadi. Mais dans la pensée humaine, pour aller à Matadi, c'est Kasangulu, Madimba, Kisantu, Mbanzangungu, Kimpese, Matadi. Ça, c'est ta voix. La voix de Dieu est tout autre. Il peut t'amener par l'Angola, pourvu que tu te retrouves à Matadi. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Jacob, la même chose. Il pensait rencontrer Dieu pour recevoir ce droit de naissance là. Mais comment il a reçu? Mais vous savez comment il a fait? Il a volé le droit de naissance. Mais il avait la lettre. Il avait la promesse. Mais la manifestation de cela, la vie de cela, il est passé par. Il a trompé son frère. Il a pris la fuite. Il est allé chez Laban. Il a épousé la femme là-bas. Il a resté là-bas. Il est resté. Il a trompé son beau-père. Un jour, il devait rentrer chez lui maintenant. Mais il sentait presque rien de ses droits de naissance. Et pourtant, il avait déjà volé. Mais ça n'agissait pas. Il fallait un contact avec la dynamique pour que ça puisse agir. Alléluia. Amen. Et quand il revenait pour rentrer
avec ses femmes, avec les enfants, avec ses troupeaux. Mais il tremblait. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mon grand frère, il m'attend. Il va me frapper très bien. Peut-être qu'il va me tuer. Et pourtant, il avait le droit d'aînesse. Mais il avait peur. Oh, les voies de Dieu sont insondables. Et arrivé quelque part, à une rivière, on lui a dit, le grand frère vient déjà avec l'armée. Ah, je vais mourir. J'ai un dossier avec lui. Qu'est-ce que je vais faire? Il a séparé les troupeaux. Il a envoyé les présents là-bas. Et Saoul a dit, non, je ne toucherai à rien de tout ça. Je connais ces petits-là, comment ils se comportent. Je dois les frapper, les tuer. Le message est revenu. Il vient toujours avec l'armée pour t'attaquer. La colère dont il est arrivé, parce que tu avais volé son droit d'aînesse, il va te tuer. Oh Jésus, Jacob. Oh Seigneur, Jacob. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, maintenant la dernière cartouche. Oh, maintenant cartouche c'est aller vers celui qui avait fait la promesse. Qui avait dit à maman que les deux enfants qui viennent là, l'un sera assujetti au cadet. L'aîné sera assujetti. J'ai choisi Jacob. J'ai haï Esaü. Ça, c'était maman qui avait dit ça. Alors je pars vers le Dieu de maman. Alléluia. Amen. Et c'est agenouillé. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Il a prié. La sueur a coulé. Et l'ange de l'Éternel. L'Éternel lui-même est descendu. Quand vous priez, Dieu descend toujours. Il exauce votre prière. Mais à sa manière, quand il descend, allez, bitumba. Allez, bitumba. Oh, mais qui est celui qui me donne des coups? C'est Esaü. Oh, Esaü a combien? C'est qui? Oh, Esaü. Qu'est-ce qui se passe? Oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Oh, il regarde comme ça. La figure. Ah, c'est lui-même. Allez, nous allons te battre. Nous battre. Bitumba. Et quel combat. Peu importe comment Dieu t'a rencontré, il est toujours Dieu. Donc Dieu connaît la lutte. Hein? Judo. Karaté. Alléluia. Amen. Jacob a rassemblé. Jacob a essayé de rassembler. Il a pris la tenue Dieu maintenant. Il est presque 6 heures. Je dois partir. Non. Je ne te lâche pas. A bloqué Nzambe. Il a maintenant bloqué le Seigneur. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Je te reconnais. Quand je tiens comme ça, je sens l'onction. J'ai un homme différent. Alléluia. Amen. Tu as une onction spéciale. Je ne te laisserai pas. Dieu a fait semblant. Prends-le, tiens-le. Dans la promesse, il n'est pas plus fort que la promesse. Aussi au Kangiye, tu l'as déjà saisi. Tu vas me bénir. Alléluia. Amen. Mais tu ne vas pas rentrer. Bien. Ah, Dieu est vraiment bon. Il est le tout-puissant. Le puissant conquérant. Mais quand tu le tiens, sur base de sa promesse, il devient gentil et doux. Parce que tu connais maintenant les secrets. Bon, ça va. C'est moi, économiquement. Il a touché la voiture. Je prends entre maintenant. Je t'ai béni. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Alléluia. Amen.
reçois l'onction. Jacob a senti ça. Ça y est. La peur est partie. Quand vous recevez le Saint-Esprit, la peur est partie. La peur du sorcier est partie. Moi, j'ai toujours dit, quand je marche la nuit seul dans la route, bien avant, je voulais que je rencontre quelqu'un qui tambour ensemble. Mais depuis ce temps-là, je veux que quelqu'un vienne à profiter d'un gâteau tambour. J'aime que quelqu'un d'autre puisse profiter de moi pour qu'on marche. Parce que moi, j'ai les anges. J'ai l'Éternel qui est là. Que l'autre vienne s'agripper, s'accrocher à moi. Saint-Esprit, tu veux que... Mais est-ce que je ne peux pas rencontrer quelqu'un ici pour marcher ensemble? Donc Dieu, il répond toujours, mais à sa manière. Jacob, il a eu des songes, il a eu des visions, il a eu tout. Mais c'était l'unique instant où il a pu poser sa main sur quelque chose. Et c'était Dieu. Donc les songes, c'est bien. Les visions, c'est bien. Mais vous devez toucher Dieu. Tiens-le. Et il a pu s'accrocher à Dieu jusqu'au moment où la bénédiction est tombée. Et on lui a donné. Alléluia. Amen. Oh. Si nous pouvions faire cela, si nous pouvions trouver un endroit où nous pouvons voir Dieu, que ce soit alors dans sa parole, nous le verrons ici, où que ce soit, et reconnaître que c'est Dieu, et nous en tenir à cela jusqu'à ce que la bénédiction tombe. Et que ça descende sur toi. Lutter avec Dieu pour obtenir la chose. Dieu a promis de faire cela. Tu dois lutter. Dieu a dit que si nous cherchons, nous trouverons. Si nous demandons, il nous sera donné. Si nous frappons, on nous ouvrira. Chaque parole est la vérité. Quand Jacob a saisi quelque chose qu'il a pu regarder, qu'il a saisi de ses mains, et a vu que c'était Dieu, il n'a pas voulu le lâcher. Alléluia. Amen. Oh, si le christianisme pouvait faire cela, si vous pouvez étendre votre main et saisir quelque chose de réel, saisir une vision de Dieu, voir sa présence, et vous en tenir à cela jusqu'à ce que Dieu donne en retour la réponse et la bénédiction. Quel réveil éclaterait ici à Kinshasa si les gens pouvaient faire cela et voir la puissance du Dieu vivant, quelque chose de réel, s'accrocher. Dieu, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu bénira. Alléluia. Amen. Peu importe la forme dans laquelle il se manifeste, peu importe, nous avons nos idées, mais Dieu a une façon de nous envoyer des choses, de répondre à notre prière. Alléluia. Amen. Mes frères, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Avec un Dieu comme lui, Jésus, quand nous avons de telles promesses. Oh, moi, je suis très content. Moi, votre frère, je suis très content. Je suis béni parce que je l'aime. Pauvre moi, je l'ai vu accomplir des choses.
dans ma pauvre vie. Et hier, le 4 août, c'est mon anniversaire, non? Le 13e, depuis que vous m'avez voté. Alléluia. Amen. Et le 33 juillet 2013, Dieu par sa grâce, il m'avait parlé dans mon salon, pendant la prière en famille, à 6h40. Il m'a dit, pasteur, pasteur, le pastorat arrive. Accepte. Alléluia. Amen. Je te donne un grand don. Alléluia. Amen. Prêche, exhorte, censure. Pamela. Les dons viennent. Mais accepte. Le pastorat arrive. Quel bonheur. Mais reconnais que c'est un travail difficile. Mais accepte. Prends ta charge. C'est ça la commission. Après son appel en 1990, le 26 novembre 90, quand le pasteur Valuti avait prié pour moi, j'avais reçu le Saint-Esprit. Et quand je dormais, j'ai rêvé toujours la pêche. Toute forme de pêche. Parfois j'attrapais les poissons, des gros, des petits, parfois rien. Et la journée, ça s'accomplissait toujours. J'ai gagné des âmes, j'ai prié pour les gens, il y avait des témoignages. Parfois, il n'y avait même rien. La grâce de Dieu, il faut s'accrocher à votre vision. C'est que Paul a dit à Agrippa. Oh, roi Agrippa, je ne peux résister à la vision céleste. Et le Seigneur a réellement béni. Il a confirmé par une vase de Mbandaka. Moi qui suis avec toi, n'aie pas peur. Ne crains pas les opinions des autres. Travail. Tu as un grand travail pour cette église, pour mes enfants. Et les anges sont descendus pour être avec toi. Et le diacre Boloa, je disais, mais ma grande soeur avait parlé en Kikongo. Mais je peux quand même entendre d'autres langues aussi et puis enregistrer. En 2013, je n'avais pas enregistré, j'avais noté. Mbandaka, on m'a envoyé le message. Moi, je voulais enregistrer. Un jour, un jeudi, je suis venu avec l'onction. J'ai reçu l'onction. Et le diacre est venu. Il était en consécration. Il arrive au bureau. Diacre Boloa. Message. Oh mon Dieu. Donc Moussala, je crois Isali. Kangamana appelle Nzambe Asala yo. Le travail est là. Reste attaché à l'appel que Dieu t'a donné. Un grand don, c'est vrai. J'ai vu des choses. Beaucoup. Alors, j'ai continué à voir. Nous avons prié pour le président de la Cour constitutionnelle de Brazzaville. Il ne dormait pas. Insomnie, plus de 2 ans. Basomba Matela, on a acheté des matelas parce qu'il avait mal au dos. Et l'autre côté, rien. Le pasteur Tanguy m'a amené là-bas. J'ai prié par la grâce de Dieu au même moment. Délivré. Totalement. Oh, Jésus. Yes. Il m'a dit, mais il a pris 20 000 francs. Il m'a donné. Je dis, non, je ne prends pas l'argent. 20 000 francs, c'est fois parce que les gens pensent que les Aïrois vont chercher l'argent là. Les Congolais. Il dit non, ça c'est pour ton transport. Tu n'as pas donné un prix. Si j'avais beaucoup d'argent, j'allais te donner. Ça c'est lui. Maman Yeni, la maman de Jérôme. Maman Yeni, maman frère Jérôme. Qui parle à la RTV là. Pasteur Jérôme était à la RTV. Là c'est le prédicateur. Sa maman était atteinte de cancer de l'utérus. Maman a un cancer de Mon Dieu, maman Yeni, elle vient toujours avec nous ici. Maman Yeni. Elle était à l'article de la mort. Maigrichon. Elle ne pesait plus que je crois 33 kilos. Une maman. On l'a examiné par-ci par-là dans les hôpitaux. Et on l'a ramené à la maison pour attendre la mort. J'ai la photo là. Maigre. Et on l'a placé en vocal. C'est pas en vocal.
un centre hospitalier. On l'a mis là-bas à tendance à mort. Et j'étais le diacre de la juridiction. On arrive là-bas. Maigre. Oh Jésus. Oh Jésus. Par la grâce de Dieu, nous avons prié. Et le lendemain, elle a fait sortir une boule. Boule comme un ballon. Avec un œil au-dessus. Avec des pieds comme des ventouses. Comme il y avait escargot. Et bimi. Ventouse et puis c'est sorti. Et deuxième boule encore c'est sorti. Le dimanche ou lundi, dimanche ou lundi, et s'est levé. Les gens avaient peur. Quand quelqu'un veut mourir, c'est toujours comme ça. On devait la nettoyer. Le médecin a dit qu'il allait mourir à midi. Elle n'est pas morte. Qui n'a les lois à la bonne. Alléluia. Cancer. Cancer. Abandonné par les hôpitaux. Son propre frère qui était venu de l'Europe. Cancer bien. Connaît bien le cancer et dit pour elle c'est fini. On ne compte plus dans la famille. C'est fini pour Naïa. Ne dépensons plus après tout l'argent pour l'enterrement. Je crois que depuis 2006 je crois. Jusqu'aujourd'hui elle est vivante. Depuis 2006. Elle vient me voir. Alléluia. Amen. Donc ces gens, la grâce de Dieu. Oh mes frères. C'est pas nos efforts. C'est sa miséricorde. Oh, beaucoup de témoignages et de témoignages. Des sœurs avec le cancer des seins, des goitres, des myomes, des kystes, guéris, caries dentaires, guéris. Création de sexe, 3 enfants. Bana misato. Koko ya papa Ngoi. Et Dieu lui a donné un sexe. L'enfant du juriste Mbaka qui est avec nous. Nzambe a créé sexe. L'enfant de frère Badi Banga. Maman Lydia. Nzambe a créé le sexe. Dieu a créé un sexe. En Afrique du Sud, une blanche. En Afrique du Sud, Mundele. Madame Félix. Madame Félix. Abika. Elle était guérie. Colonne vertébrale, a opéré 3 fois. Et marché recourbé. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. J'ai prié et elle était guérie. Elle a marché, une blanche. Des résurrections. Pourquoi? Vous priez, vous croyez. Laissez à Dieu le reste. Toi prie seulement et passe. Le reste, c'est le témoignage qui vient. Résurrection des morts. L'enfant Meda, maman Mangongo, l'enfant de maman Mangongo, cuisinière chez le pasteur Barouti, ressuscité. Myriam qui était morte à Mikondo, on l'a amenée morte ici, ressuscité. Moi, la famille pasteur Kitoka, ressuscité à Omeko à Matete. Devant 8 médecins. La maman a dit, moi, n'a pas confité. Les médecins ont réanimé. 8. Rien. Elle a dit, je vais appeler le pasteur. Nous avons prié. Devant les 8 médecins. Moi, on a sécoui. Et l'enfant est ressuscité. Beaucoup de résurrections. Et posséder des maris de nuit, des femmes de nuit, des sirènes, des esprits marins. Ils sont délivrés. Délivrés. Alléluia. Amen. Il y en a qui nous voient en songe. Et on prie dans le songe et puis il est guéri. La sœur Yuya qui travaille au baptistère là. Elle est allée au plateau de Bateke. On l'a attaqué par les sorciers. Elle allait mourir la nuit. Et elle a rêvé le pasteur Musendo. Vêtu comme un médecin. A soigné Yala Mugayan. Et puis elle s'est réveillée, elle était guérie. Malade et la maladie était terminée. Alléluia. Amen. Les voitures réparées.
Cafetière, repas. Par la prière. Le congélateur. Par la prière. Le frère Yves qui est ici avait fait un reportage. Il a raté le son. Il s'est débattu, image sans son. Par la grâce de Dieu, nous avons prié. Le son est revenu. Oh Jésus. Ma sinusite. Folie. Ça part. Vous connaissez Papa Kwete? 5 ans de folie. Dieu l'a guéri. La sœur Judith Moseka. Judith Moseka. On a contacté dans un site à Maïkari, site à Sirène. Dans un site sur internet. Sirène, et puis elle est devenue folle. Dieu l'a guéri. Elle a épousé même un serviteur de Dieu. Oh, quel bonheur. Des fracturés, guéris, des magiciens, sorciers, quelques-uns délivrés. Donc, Dieu répond à nos prières. Lèvons-nous. C'était pour stimuler votre foi.